les animaux de manière générale ne prient pas, les arbres ne prient pas, hein? Toute la végétation, les plantes n'ont aucune prière à adresser, se contentent d'exister, de vivre. Et ceux qui ne vivent pas se contentent d'exister, les cailloux, les planètes, les rivières, les galaxies, ne prient pas. Ils existent et ils se contentent d'obéir aux lois de la nature, c'est-à-dire que de subir les lois de la nature, ainsi de suite, de fonctionner. C'est ce qui montre l'être humain aussi, c'est comme ça, de la même manière que les cailloux et tout ça, puisque tu es la nature, tu es fait des mêmes atomes que les cailloux, que les planètes, que les arbres. Et si ces éléments-là ne prient pas, il n'y a aucune raison que tu sois la seule créature à prier. Ça veut dire que prier n'est pas un fait naturel, puisque tous les éléments de la nature ne prient pas. Prier est un fait culturel, et la culture, c'est tout ce qui n'est pas la nature. Le contraire de la nature, c'est la culture. Si la nature, c'est tout ce qui n'a pas été fait de la main de l'être humain, ou du cerveau, il n'est pas issu de la production de l'humain. Donc la culture, c'est finalement ce qui est issu de l'être humain. La culture, c'est tout ce que l'humain fabrique, ce que l'humain, lui, crée. La nature, c'est tout ce qui n'a pas été créé. Ton Dieu n'a pas été créé, n'existe pas sans les êtres humains. Les arbres et tout ça n'ont pas besoin de ça. Il n'y a que toi, l'être humain, parce que ton cerveau subit des trucs qu'on appelle le stress, la peur, voilà pourquoi pour compenser, tu fabriques Dieu. C'est pourquoi ton Dieu n'existe que dans ton livre et dans ton cerveau. En dehors de ton livre et de ton cerveau, tout le reste, il n'y a pas Dieu dedans. C'est pourquoi la prière est un phénomène humain. La prière est culturelle, elle n'est pas naturelle. Et pourquoi la prière est culturelle? Parce que la prière est issue de la religion. Et la religion n'est pas un élément naturel. Il n'y a pas de religion chez les animaux. Les arbres n'ont pas de religion. Les planètes n'ont pas de religion. Les galaxies n'ont pas de religion. Les rivières n'ont pas de religion. Les oiseaux n'ont pas de religion. Les atomes n'ont pas de religion. Seul l'humain dans toute la création a une religion. Ce qui fait que la religion, c'est la fabrication de l'humain. Et ton Dieu fait partie de ta religion. Donc ton Dieu est une fabrication de ton esprit. C'est pourquoi quand tu as dû fabriquer un Dieu, tu ne pouvais pas fabriquer un Dieu qui n'est pas comme toi. C'est pourquoi tu as donné à ce Dieu les seules choses que tu connais, c'est-à-dire les caractéristiques humaines. C'est pourquoi ton Dieu se met en colère. C'est pourquoi ton Dieu est amour, parce que toi tu ressens l'amour. Ton Dieu est miséricordieux, parce que la miséricorde c'est le pardon, tu ressens le pardon. Ton Dieu est bon, parce que la bonté est un sentiment humain. Ton Dieu s'énerve, parce que la nervosité, la colère, c'est humain. Ton Dieu est un père, Dieu le Père, parce que tu connais les pères parmi l'humanité. Dieu le Fils, parce que le Fils, c'est un truc humain. Dieu est jaloux, parce que la jalousie est un sentiment humain. Dieu se répand dans la Bible. Dieu se répand. Le repentir, c'est le fait de regretter. Parce que Dieu, en fait, ce n'est pas Dieu qui t'a créé à son image. C'est toi qui as créé Dieu à ton image et à ta ressemblance. Voilà pourquoi tu lui as donné des aspects humains. Dieu est notre enfant. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Dieu est notre enfant. Ça vous fait peur d'écouter ça pour la première fois, mais c'est un fait. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Nous sommes les papas et les mamans de Dieu. C'est nous qui l'avons fabriqué. Il ne se trouve que dans nos livres et dans nos têtes. Il est le produit de notre culture. Dieu est un élément culturel et pas naturel. Tu vois un peu la distance que les kémites ont par rapport à ça. Et ça, c'est la stricte vérité. C'est pourquoi nous avons des mots. Nous arrivons à poser les mots, les M-A-O-T-S, sur les mots, les M-A-U-X, qui vous touchent, qui minent le cerveau de l'être humain. Au thème.